Ce qu'on est bien ici au Sound Days, non mais vraiment, il y a les canapés en cuir et tout. Et il n'y a pas que ça. Il y a des trucs incroyables auxquels on ne s'attend pas dans la vie, dans la life. Et il y a notamment ce jeune homme ici, voilà, qui prenait son petit café. Salut, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Arthur. Arthur, tu fais quoi? Pourquoi? À quelle heure? J'ai vu qu'il y avait plein de, j'allais dire un peu bêtement, des vieilles radios ici, avec en même temps du Bluetooth. Alors, c'est quoi ton job? Alors mon job c'est de sauver la vie de ces vieilles radios qui sont vouées à la déchetterie en leur offrant les nouvelles technologies, donc le Bluetooth, le Wi-Fi, une entrée jack, de l'USB, de la FM bien sûr. Et voilà tout ça dans un très bel objet vintage constitué de matériaux nobles et surtout voilà, ce design fantastique de l'époque. Mais alors, dis-moi, Arthur, tu récupères ces radios où? Tu m'as parlé, tu récupères pas dans les poubelles quand même. Je sais pas, je pose des questions comme ça, tu vois, le mec, le journaliste qui a rien compris. Tu les récupères à quel endroit ces radios avant de les retaper, de leur donner une nouvelle jeunesse? Alors mon cher, il y a pas de vérité. L'idée c'est que dès que je vois une radio quelque part, qu'elle soit sur une poubelle, chez quelqu'un, sur une brocante, sur internet, je l'achète. Voilà, il y a pas 36 000 choses à savoir, c'est juste ça. Dès que je vois une radio, je l'achète. C'est ma maladie à moi. Non, c'est une très belle maladie. En fin de compte, c'est comme si je te disais, je vais encore résumer les choses, m'en veux pas. Tu achetais l'emballage, la carcasse, à l'intérieur, tu changeais tout pour faire de cette radio qui est noble, parce qu'elle est sur des designs absolument incroyables. Tu en fais un objet de maintenant. C'est de la magie, Arthur, c'est pas une maladie. C'est pas de la magie, c'est un petit peu de réflexion, de beaucoup de passion. Et voilà, la magie opère assez facilement quand on est passionné et qu'on a une vraie vocation à sauver ses objets, qu'on aime la musique, qu'on aime la déco. C'est très simple. Pour moi, c'est très simple. Pas de la magie. Alors toi, les gens qui voudraient acheter tes enceintes, qui ont donc des enceintes avec une nouvelle jeunesse, ils peuvent passer par où pour acheter ces produits? Alors, il y a beaucoup de manières de se le procurer. Il y a des grands magasins parisiens, il y a des très beaux magasins plus intimistes sur le reste de la France. Il y a le site internet, bien entendu. Il y a son vidéo, bien entendu. C'est là où il y a la plus belle sélection de nos radios. Et voilà, donc c'est un peu partout où on veut. On n'est pas encore présent dans toutes les villes de France, mais on va y venir. Alors il y a un truc, une question moi, qui me taraude. Là, on parle de radio. Je vois des radios autour de moi qui sont très très belles. Tu penses t'attaquer à d'autres objets, genre des platines vinyles, d'autres objets qui ont fait comme ça les grandes heures du son, peut-être même des téléviseurs, qui sait, en faire d'autres produits. Est-ce que ça te taraude aussi ou c'est uniquement, particulièrement, la radio? Alors, je vais répondre, mais de manière assez simple. Quand j'ai lancé cette idée de moderniser des radios, c'est né avec la radio de mon grand-père, que mon père m'a offerte et qui, en fait, l'objet m'a séduit, mais j'ai demandé instantanément à mon père si je pouvais brancher mon téléphone dessus pour écouter ma musique. Et là, il m'a dit, bouge pas gamin, je vais voir ce que je peux faire. Il m'a branché un petit câble jack sur la radio, j'ai branché mon iPhone et j'ai appuyé sur play, j'ai mis ma musique. Et là, j'ai eu je sais pas, c'était une sorte de coup de foudre, voilà. Donc, j'en ai parlé à mes amis autour de moi. Les gens m'ont dit, c'est génial, il faut que tu te lances. Donc, j'ai galéré, je me suis lancé, j'ai commencé petit à petit, etc. Et pour moi, depuis le début, c'est un objet qui a une très grande importance, mais qui est surtout un objet buzz, c'est-à-dire pour lancer une marque. Donc là, c'est un produit qui permet de faire parler, qui est beau. Et évidemment, moi, à l'avenir, j'aimerais lancer mon propre produit aussi, voire même mes propres produits neufs. Ah mais c'est pas du tout le même truc, tu me dis ta maladie c'est de prendre des radios qui sont vieilles et de, entre guillemets, de vider la carcasse et faire un truc moderne à l'intérieur avec du Bluetooth et autres, et tu me dis maintenant, moi j'aimerais faire un produit qui est à moi, qui serait donc pas le même concept, donc t'as pas qu'une maladie, t'en as deux. J'en ai deux. Et je veux absolument que ça fonctionne de la même manière qu'à l'époque. Les gens qui fabriquaient ces vieilles radios, c'était des artisans. C'était des gens qui travaillaient le bois, le métal, qui faisaient de l'électronique. Et moi, je veux, sur nos prochains produits, je ne peux pas en parler plus, on a de très belles idées, mais il faut que la noblesse, l'artisanat reste là-dedans. On est d'accord, moi si je te dis quel est le ticket d'entrée chez toi, c'est-à-dire que là moi je vois des radios partout qui passent à l'écran d'ailleurs, et donc pour m'équiper chez toi, si je veux un petit modèle sympa qui soit Bluetooth maintenant, je dois mettre combien sur la table? Je mets 400 euros. Non je rigole. 400 c'est ton premier modèle, c'est votre premier prix jeune homme, c'est 400 euros. C'est 400 euros. C'est un prix juste. Alors pourquoi 400? Parce que c'est l'entrée de gamme. On se base sur des radios qui ont beaucoup de traces d'usure, qui ne sont pas des radios comme neuves, mais ça peut plaire. Voilà. Et je me suis dit, ces radios-là, soit on passe 50 heures à la restaurer, soit on la jette à la poubelle,
les deux, j'ai pas envie de le faire parce que je vois pas l'intérêt de passer 50 heures à restaurer une radio qui est vraiment en mauvais état. Enfin, mauvais état, je m'entends, hein, attention. On vend pas non plus des radios qui sont complètement détruites, mais qui ont des traces d'usure. Donc on s'est dit, plutôt que de les jeter, plutôt que de rien en faire, eh ben, on va quand même les vendre, mais pas cher. Voilà. Et après, on a des gammes plus jolies. Donc on passe sur des gammes à 670 euros. Et on a même une gamme Infinity avec du haut-parleur focal qui est à partir de 1100 euros. 1100, ça peut monter à 2000, 2500. Oui, c'est bien. En tout cas, moi, je suis content de te rencontrer parce que ça m'avait tapé à l'œil. Justement, les produits m'ont tapé à l'œil en passant tout à l'heure. Je me dis, c'est du vintage. En plus, tu fais une sélection dans les radios. Tu n'as pas pris n'importe quoi. Tu as pris celles qui sont carrément charismatiques parce que les designs sont totalement charismatiques. Ce sera le mot de la fin. Parce que sinon, tu vas me prendre 2 heures. Je voulais te remercier, Arthur. Mais non, c'est moi qui te remercie. Et reste comme t'es. Ta bonne humeur est un plaisir. J'adore. Je ne sais ce que dire. La déclaration, putain, une déclaration. Allez, ciao. Merci Arthur. Merci, voilà. C'est beau, c'est des belles rencontres avec des beaux produits. Allez, à très très vite. On continue comme ça à se balader au milieu de ce salon des Sound Days, ici au Carreau du Temple.